Ce sont des consultations pour synthétiser qui s'adressent au phototype clair avec un nombre de grains de beauté suffisant et ou ayant eu des antécédents de mélanome ou une mutation génétique prédisposante. On a une première étape avec un examen clinique dermatologique classique et un dermoscope que je prends à ma main pour analyser toutes les lésions cutanées, notamment les grains de beauté d'un patient. Et une deuxième étape où le patient va pouvoir être positionné dans le système Vectra 3D afin d'avoir une cartographie corporelle numérique de l'ensemble de ces grains de beauté. Le système Vectra 3D permet d'obtenir cette cartographie corporelle entière. Elle permet de structurer et de reconstruire un avatar numérique 3D de l'ensemble de votre peau et d'avoir une excellente résolution de chacun de vos grains de beauté. Et donc, ceci, ça permet d'enregistrer tous vos grains de beauté. Et on sait, pour dépister un cancer à un stade très tôt, c'est de pouvoir dépister une modification qui est mineure. Et donc, grâce au Vectra, on va pouvoir faire des consultations de suivi et pouvoir comparer chacun de vos grains de beauté et de vos lésions d'une consultation à l'autre pour dépister une lésion qui se serait modifiée ou un éventuel cancer ou mélanome très précoce. Donc, c'est des patients qui ont un phototype particulier, donc plutôt des patients en phototype clair, les patients qui sont des couleurs de yeux clairs et des cheveux couleur roux, blond, châtain clair. D'autres types de patients, ce sont des patients qui peuvent avoir des couleurs de cheveux plus foncées mais avec une peau très claire et ces patients, on les appelle les phototypes 1 ou les phototypes 2. On prend aussi les patients qui ont un phototype 3. Donc ce qui est important de savoir, c'est que c'est des consultations de dépistage extrêmement spécialisées et qu'elles vont s'adresser à des patients qui ont un nombre minimum de grains de beauté, donc au moins 50 voire une centaine de grains de beauté, avec des grains de beauté qui ont parfois des formes un peu atypiques. Il y a aussi quelque chose qui est fondamental, ce sont des patients qui ont pu prendre beaucoup de soleil, des patients qui ont aussi des antécédents de cancer de la peau, comme des carcinomes basocellulaires, des mélanomes, que ce soit dans leur famille ou pour les patients. Et deuxièmement, des patients qui sont, on va dire, à très haut risque de développer un cancer de la peau, notamment un mélanome, des patients qui vont avoir des mutations génétiques. Et donc, ça peut être la mutation CDK4, CDKN2A, MITF, ou alors des patients qui ont déjà fait de nombreux mélanomes, ça peut être 1 ou 2.